Alors ce matin, voilà ce qui m'arrive. J'ouvre ma fenêtre pour aérer la chambre, je la referme. Et j'ai voulu la rouvrir pour fermer la moustiquaire. Impossible de ouvrir la fenêtre. Fenêtre bloquée, fermée. Si la fenêtre avait été bloquée ou ouverte, c'était pas un problème. Hein. Je démontais toute la ferronnerie et j'allais chez un bricolage, je la changeais. Ou je l'aurais réparé. C'est pas le cas. C'est fenêtre fermée. Voilà. Donc je vous montre. Impossible d'ouvrir. Impossible. Alors j'ai démonté la poignée en pensant que ça venait de la poignée. Je pensais que ça venait... Mais c'était pas la poignée. C'est pas la poignée. C'est à l'intérieur. Bon, ça va être dur à voir. C'est à l'intérieur. Le mécanisme est resté bloqué. Fenêtre fermée. Alors, je vais vous en montrer une qui fonctionne très bien. On y va. Voilà, là on est sur une fenêtre exactement la même et identique, qui fonctionne très bien. J'ouvre la poignée, ça s'ouvre, et les fenêtres s'ouvrent. On est d'accord? Alors comment c'est foutu une fenêtre? Vous avez un battant, ou vous avez une ferronnerie. Bon, c'est sûr que là, avec le contre-jour, on va pas voir grand-chose. Hein. On va pas voir grand-chose. Je vais fermer les volets. Voilà, ça va aller mieux. Alors, comment c'est foutu? Je me recule pour que vous voyez l'ensemble. C'est une fenêtre, c'est une 100 par 110, 110 de haut, 100 de large. Alors, c'est le double battant. Eh bien, c'est la ferronnerie, c'est ça. Il y a 1, 2, 3, 4 vis. C'est vraiment rien à faire. Hein. Vous démontez les 4 vis, hop, vous le sortez. Et si vous trouvez la même, vous la changez. Voilà. Mais le problème, moi, ce qui m'arrive, c'est que la fenêtre, elle est fermée. La fenêtre, elle est fermée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous explique sur celle-là de fenêtre. Elle est identique. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si vous voyez les charnières. Il y en a 1, 2, 3. Et il y en a 1, 2, 3 de l'autre côté. Celle qui est bloquée, c'est celle-là. C'est la droite. Où il y a le mécanisme. Je vais dévisser. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 vis par charnière. Je vais dévisser ces deux-là. Ces deux-là et ces deux-là. Ça va être mon premier travail. Et je vais essayer de sortir le battant de gauche. En bougeant, en remuant, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de défaire le battant. Si je n'y arrive pas, là je vais appeler de la main d'œuvre. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais débattre les 3 charnières. Et à 2, on va essayer de sortir l'ensemble. C'est pas évident. C'est pas gagné. Eh bien, on y va, on va attaquer. Deuxième partie de la vidéo. J'ai fait exactement ce que je vous ai dit. J'ai dévissé les 3 gonds. 1, 2 et 3. Très facilement. Je dis bien très très facilement. D'accord? Je les ai levés. Et la fenêtre, elle est venue toute seule. Mais alors, quand je vous dis toute seule, toute seule. J'ai même pas eu besoin de forcer ou de faire une manip spéciale. Voilà, regardez. Elle est là. Et je l'ai posée sur le lit. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je ne vais pas démonter celle-là. Et par contre, je vais démonter la charnière sur place. 1, 2 et 3 vis. Et je vais essayer de démonter ça. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, ben je lèverai la fenêtre aussi. Voilà. Allez, voilà, je vous le fais en live. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai démonté les vis. Il y en avait 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Une fois que j'ai défait ces vis, regardez. Ça vient tout seul. J'ai pris une pince. Et voilà. Et il est venu. Et ma fenêtre est débloquée. Vous avez vu? C'est pas sorcier, hein? Alors, comme je suis pas très sûr de trouver, comme est samedi, de trouver la pièce aujourd'hui, je vais remonter le deuxième battant. Je vais le remonter, hein. Et puis ce soir, eh ben, je fermerai comme ça, hein. Je mettrai une cale pour pas avoir froid. Voilà. Donc voilà, j'ai réinstallé les gonds, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai remis la fenêtre de gauche en place. Donc voilà, je me retrouve avec une fenêtre sans crémone et sans fermeture. Voilà, vous voyez? Donc je vais vite aller commander cette crémone. Je vais d'abord aller voir mon fournisseur. Et je vous expliquerai tout ça ensuite.
À tout à l'heure. Alors, je viens juste de recevoir le colis. Donc, pour tout vous dire, dans les grandes surfaces, j'ai pas trouvé ni le Roi Merlin, ni Castorama. J'étais obligé d'aller chercher sur Internet. Et pour trouver vraiment la pièce exacte, ça a été compliqué. Bon, de toute manière, j'en ai commandé deux. Hein. Je vous expliquerai pourquoi dans la conclusion. Surtout restez jusqu'à la fin, parce que ce tuto a besoin d'une conclusion. Je vous expliquerai tout sur la conclusion. En premier abord, je découvre comme vous les crémones que j'ai commandées. Alors finalement, j'en ai commandé deux. Hein. Si je compare la crémone d'origine avec celle que je viens d'acheter, il y a des petites différences. Pas grandes, pas grandes du tout. Pas grandes du tout. Et je serai obligé de faire des modifications, mais vraiment légères. Comme par exemple, regardez, les trous de fixation, ils sont pas alignés. Ici aussi, ils sont pas alignés. Vous voyez? Là et là. C'est pas aligné du tout. Si maintenant j'aligne le carré, si je mets le carré dans l'alignement, vous voyez, je suis un peu déporté là. C'est pour ça que les vis ne tombent pas juste. Ça, c'est pas grave. Pas grave du tout. Ce qui m'importe, moi, c'est le carré par rapport aux vis de la poignée. Voilà. On va mettre ça en place. Je vous reprends après et je vous expliquerai tout ça. Bien sûr, je vous répète, j'ai quelques petites modifications à faire. Allez, on y va. Voilà. Je vous explique. Donc, j'ai présenté la crémone. Elle est rentrée impeccable à la même place que l'ancienne. OK? Pour me la tenir et pour faire les petites modifications qu'il y a à faire, pas grandes, j'ai mis la poignée définitivement. Vous la voyez? Avec les deux vis. Ça fait que mon anthrax est bloqué ici. Donc, j'ai regardé si ça marchait. Apparemment, ça marche. La fenêtre, elle est verrouillée. Sauf à la partie haute, bien sûr, parce que j'ai pas posé la deuxième partie de la crémone. Que voici. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie de l'ancienne crémone que je vais mettre. Et que ça va aussi. Vous voyez, elle va aller ici, la deuxième partie. Je la mettrai à la fin, c'est pas grave. Parce que s'il faut un peu la scier, je pourrais le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme modification à faire? D'abord, c'est tous les trous. Il n'y en a aucun qui correspond. Il y en a 1, 2, 3, 4, et il y en a un sur la partie haute qui fait 5. Ça, c'est pas grave, c'est du PVC. C'est des vis auto-perforantes. Donc, je repercerai à côté. J'aurai fini pour cette partie-là. Mais il y a autre chose qui ne va pas. Regardez. Le galet, ce galet-là, il monte et il descend et il verrouille la fenêtre ici. Je suis pas obligé de m'en servir. Je pourrais l'enlever. Mais sur l'ancien, il était à cette hauteur et sur le nouveau, il est à cette hauteur. Mais c'est pas grave. Je vais le dévisser, là. Je vais le dévisser et je vais le descendre et le revisser à la hauteur de celui-là. Mais peut-être que je ne les mettrai pas aussi. Je vais voir. Ça sert à rien, hein. J'ai un point en haut, un point en bas et une fenêtre bloque l'autre, hein. Donc, je vois pas l'utilité de ce galet. Pour une porte-fenêtre, oui, ça ferait un point de sécurité en plus. Mais pour une fenêtre de chambre, je vais voir. Voilà, donc j'arrive à la fin. Je vous montrerai tout ça à la fin. Et ensuite, on fera la conclusion. Donc voilà, mission accomplie. Rien de compliqué. Je vous montre. J'ai même fixé la partie haute. Les seules modifications que j'ai eu à faire, la partie haute était longue de 1 cm que j'ai coupé dans le garage. Et tous les trous de l'ancien étaient plus bons, donc il a fallu que je refasse des trous. Mais comme c'est du PVC, c'est rentré comme du beurre. Voilà. Alors, c'est des fermetures à 3 points, ce qu'on appelle. En haut, en bas, et au milieu, on a le fameux galet qui monte et qui descend. D'accord? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, ça ferme très bien. Tout est rentré dans l'ordre. Bon, il y a couleur qui change, mais ça, on s'en fout.
Il y en a un qui est jaune, l'autre est blanc. On n'en a rien à foutre. Le seul modificatif que j'ai fait, c'est que ici, sur la partie gauche, il y avait cette pièce que je vous ai dit tout à l'heure, cette petite pièce qui était ici, où le galet venait, si vous préférez, le galet faisait le troisième point. Sur une porte-fenêtre, c'est utile ça. Ou sur des fenêtres de rez-de-chaussée. C'est utile parce que ça renforce. Ça renforce pour le vandalisme. Mais là, c'est des fenêtres qui sont à l'étage. Honnêtement, il sert absolument à rien. Donc je l'ai carrément levé. J'aurais pu le descendre plus bas. Ici. Il était ici. Hein. Donc j'aurais pu le mettre ici. Mais finalement, j'ai préféré le lever parce que il m'emmerde plus qu'autre chose. Parce que des fois, quand je veux ouvrir qu'un battant, quand je veux ouvrir les deux battants, comme ça, vite, ça coince, ça bloque. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de le remettre. Alors, je vous montre une fois fermé. Voilà. Hein. Vous pouvez y aller, hein, les fenêtres sont bien bloquées. Voilà. Donc on va faire la conclusion parce que franchement, ce tuto, il mérite une conclusion. Il y a un ou deux points très précis qu'il faut que je vous explique. Que si un jour ça vous arrive, que vous sachiez vous dépatouiller. Allez, on y va. Voilà, nous arrivons à la conclusion. Imaginons que demain vous ayez le même problème que j'ai eu. Quelles précautions il faut prendre? Alors, je vais vous montrer quelques photos pour que vous compreniez. Ça, c'est le gond que j'avais sur ma fenêtre. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Comme la fenêtre, elle a été bloquée, fermée, hein, donc je ne peux plus l'ouvrir, il a fallu quand même que je l'ouvre pour changer la crémone. Bon. Pour ce faire, j'ai dévissé toutes les vis du battant de gauche. Ok. Il y en avait 3 de gond. J'ai enlevé cette partie-là, cette partie, et cette partie, c'est celle qui est sur la fenêtre, que j'ai laissée. Une fois que j'ai eu enlevé les 3 gonds, hop, la fenêtre, elle est venue toute seule, et ensuite, vous savez ce que j'ai fait. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, vous avez ce genre de gond. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes marron. Comment vous voulez accéder au vis à bas derrière? Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Pour démonter ce gond, il faut enlever la fenêtre, c'est-à-dire la dégondier. Bon, on ne peut pas la dégondier puisqu'elle est fermée. Il y a quand même une solution. Il y a 2 solutions. La première solution, c'est que vous cassez la fenêtre avec un pied de biche pour l'ouvrir, comme un serrurier fait pour une porte. Et la deuxième solution, c'est, vous voyez cette partie-là? Vous sciez cette partie-là. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette partie. Vous sciez cette partie. Si vous avez 2 gonds, vous sciez les 2. Si vous avez 3 gonds, vous sciez les 3. Vous démontez la fenêtre et vous faites le même travail que j'ai fait. Et ensuite, au remontage, il vous faut racheter les mêmes gonds. On le trouve dans le commerce. Ça coûte entre 1 et 2 euros pièce. Et vous changez vos gonds. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Après, il y en a d'autres de cas de figure. Il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, une fois que vous avez réglé le problème de l'ouverture de la porte et que vous avez accès à la crémone, il faut la démonter. Et ensuite, il faut aller en acheter une autre. Je vous donne une combine comme ça, au moins, vous ne chercherez pas. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Alors, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Hein. Vous voyez sur la caméra, je ne sais pas si on le voit. Voilà, vous voyez, il y a un code, là, un chiffre. Vous le voyez? C'est une référence. Là, par exemple, le mien, c'était la référence 13 444 61. D'accord? Toutes les crémones, elles ont une référence. Mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Et avec cette référence, et éventuellement la marque, c'est la marque GU. Ça, vous la voyez, la marque. Marque GU. Avec cette référence et cette marque, vous allez sur Internet et vous tombez. Alors, moi, j'ai pas eu de chance parce que ma référence, la marque existait toujours, mais la référence, elle n'existait plus. Mais il y avait une référence de remplacement, celle que j'ai achetée. Et je l'ai regardée, et vous voyez, elle a aussi un code. Vous le voyez, le code? C'est le 24 63 06.
c'est le nouveau code qui remplace ma crémone. C'est-à-dire que ma crémone, elle n'existe plus. Demain, j'ai encore une fenêtre qui casse. Eh bien, il faut que je prenne cette référence. Avec cette référence, j'aurai la même que ça. Est-ce que je me suis fait comprendre? Par contre, la marque, c'est la même, c'est la marque que j'ai eue. Voilà. Alors, ils ont dû modifier leur système par rapport aux fenêtres qu'ils ont dû sortir après pour avoir, pour avoir les mêmes crémones de partout. Voilà. Ça, c'était la deuxième chose importante que j'avais à vous dire. La troisième chose que j'avais à vous dire, c'est pourquoi j'ai acheté la crémone sur Internet. Alors, je vais tout vous expliquer. Le jour où j'ai eu ce problème, je suis parti de suite à Leroy Merlin, pour tout vous dire. Ils ont que dalle, hein, c'est Leroy Merlin. Je suis allé chez Castorama, ils ont que dalle. Et ensuite, je suis allé chez mon fournisseur habituel. C'est la caserne d'Alibaba. Hein. C'est un quincailler qui se trouve dans le 11e arrondissement à Marseille. Je vous donne pas le nom. Il a tout ce que vous voulez. Donc, je suis allé et j'ai vu le vendeur que je connaissais très bien. Et je lui ai montré ma crémone. Il m'a dit, il faut la commander. J'ai dit, ah bon. Et il m'a dit, il y en a pour 10 jours. 10 jours. Alors, j'ai demandé le prix, bien entendu. Il m'a dit, oh, il y en a pour 50 euros à peu près. Bon, merci, écoute, je vais réfléchir et éventuellement, je passe à te faire la commande. Donc, je m'en vais et c'est là où je me suis mis à chercher sur Internet avec la référence que je vous ai montrée et la marque. J'ai trouvé ce remplaçant. Alors, pour tout vous dire, vous allez rigoler. Donc, en plus, c'est une pièce d'origine, hein, c'est pas inadaptable. Hein. Vous savez combien je l'ai payé, la crémone? Il n'y a pas la partie haute, il y a que la partie basse, hein, parce que la partie haute, elle est bonne. Hein. C'est pas ça qui a cassé, hein, c'est le mécanisme de la partie basse. Je l'ai payé 15 euros TTC. Je vous dis bien 15 euros TTC. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit, je la prends. Et puis, je vois le transport, 7 euros de transport. Mais vous l'avez dans 48 heures. C'est-à-dire, on est samedi, lundi, dimanche, il ne compte pas, lundi, mardi, vous l'avez. J'ai dit, bon, mais tant pis, je le commande. Mais je me suis dit, en commander une, pourquoi j'en commande pas deux? Eh bien, j'en ai commandé deux pour le même transport. C'est-à-dire que j'en commande une, deux, trois ou quatre, j'aurais payé 7 euros de transport. Alors, j'en ai commandé deux. C'est pour ça que j'en ai commandé deux et que ben, je la garde, on ne sait jamais. Hein. Si j'ai une autre fenêtre qui me lâche, eh ben, je l'aurai sous la main. Voilà, bon, vous avez dû remarquer que c'était pas très compliqué. Hein. Qu'est-ce que j'ai modifié? Uniquement les fixations de la crémone et puis le tour a été joué. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et ce petit dépannage aussi. Si un jour ça vous arrive, eh ben, ne perdez pas les pédales. Il n'y a rien de compliqué dans le bricolage. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des critiques à faire ou des compliments éventuellement, vous pouvez mettre une note et lever un petit pouce. À bientôt. Au revoir.